Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les propriétés d'une couche et donc les propriétés d'affichage de ces différentes couches. Donc on a vu dans une vidéo précédente la superposition des couches. Ici je m'aperçois que c'est ma couche des départements qui se place devant l'image raster, donc cette image ici qui est en arrière-plan, et le fait que mes départements soient avec une couleur verte m'empêche de voir l'arrière-plan. Donc là le but de la manœuvre, c'est d'arriver à déterminer une couleur transparente de ma couche des départements. Donc il faut savoir que la couche sur laquelle on travaille sera toujours sélectionnée ici. Donc attention, si c'est la couche ici du scan, donc le scan c'est l'image d'arrière-plan ici qui est sélectionnée, j'aurai les propriétés de cette couche là. Pour le moment on va s'attacher à travailler sur la couche des départements. Donc je la sélectionne et les propriétés je les obtiendrai avec un clic droit, propriétés. Donc ici j'ai pas mal d'onglets à gauche, on va pas tous les voir, on va simplement expliquer les principaux, dont le style ici qui nous permet de comprendre comment sont affichés et dans quelle couleur sont affichés les départements en arrière-plan. Donc ça correspond à la couleur qui se trouve ici. Si je ne souhaite pas avoir de couleur mais plutôt du transparent pour pouvoir voir en transparence les différentes couches, je peux sélectionner ici le remplissage simple et je vais définir au niveau de la couleur de remplissage ici on me propose le remplissage transparent. Donc ça c'est la représentation transparente dès qu'on est sur des outils de traitement d'image. C'est un petit peu sous cette forme là de damier qui nous permettra de savoir que l'image est en transparence. Bien simplement avec cette manipulation là, lorsque je vais valider par transparence, puisque je n'ai plus que les contours ici de mes départements, lorsque je vais me rapprocher, j'arrive à voir la superposition. Alors là c'est pas très net parce que mes contours des départements ne sont pas très visibles. Donc si je veux les rendre un petit peu plus visibles, je retourne dans les propriétés de ma couche et à ce moment là je vais augmenter dans le style du remplissage la ligne continue, et vous voyez qu'ici j'ai l'épaisseur de ma bordure, donc je peux l'augmenter sensiblement. Si je veux la voir de façon un petit peu plus visible, je peux changer la couleur, donc la couleur de la bordure je peux lui la mettre en rouge, et à ce moment là elle sera quand même bien plus visible. Donc on voit bien ici la superposition de mes deux couches et les limites qui se décrivent, et on voit l'intérêt de chacune des couches. Mon arrière-plan, ici l'image raster, si je la désélectionne pour la rendre invisible, on voit que chacune des couches va nous apporter un élément. Alors la couche raster, elle aussi, elle a des propriétés qui ne sont pas les mêmes puisqu'on ne travaille pas avec les mêmes données, c'est juste une image, donc on va régler un certain nombre de paramètres. C'est pas un menu qu'on utilise très fréquemment. Dans les propriétés de la couche ici, on a notamment un deuxième onglet qui est fort utile, c'est l'onglet étiquette. L'onglet étiquette qui va nous permettre d'étiqueter une couche avec un champ. Donc un champ c'est une colonne du tableau de la table attributaire. Donc on va cocher, étiqueter cette couche avec, et ici va nous lister toutes les colonnes qui sont disponibles dans mon tableau. Si j'ai envie d'avoir le nom des départements, je vais prendre la colonne nom département ici. Pareil, on va définir les styles. Dans un premier temps on va valider, puis si l'affichage n'est pas cohérent, on le changera. Ok. Alors ce qu'on peut faire, c'est enlever l'affichage du scan, et on voit qu'effectivement ma carte a affiché les noms des départements, donc a été étiquetée avec ces noms des départements. Je veux afficher la France en entier, on se rappelle qu'on peut zoomer sur la couche, et donc ça me donne une carte qui est étiquetée avec l'ensemble des départements ici que l'on a. On se rappelle qu'à une couche vectorielle correspond une table d'attributs. Eh bien, les colonnes qui sont là, c'est celles que vous voyez tout à l'heure lorsqu'il s'agissait d'étiqueter avec la couche. Nous, on a choisi le nom des départements.
qui est la colonne qui contient le nom des départements ici. Et bien ce tableau que vous avez ici, on peut également voir sa structure dans les propriétés de la couche, et donc ce sont les champs. Une colonne en fin d'un tableau, en base de données on appelle ça un champ. Et donc voilà tous les champs dont je dispose, l'ID Géofla, le code du département, etc. Et après ici on a des types de données qui le pourront contenir, ici des entiers, des chaînes de caractères, voilà, là il faudra le définir, ça sera l'objet de cours un petit peu plus lointain. Voilà, on va mémoriser déjà ça, l'onglet style pour les paramètres d'affichage, les étiquettes pour afficher ou non des informations liées à mes formes, et les champs pour vérifier un petit peu les données du tableau et ce dont je dispose.